Très heureux de vous accueillir ici sur le studio de Niort Aglo TV que l'on a planté donc au cœur d'une exploitation caprine. Alors pourquoi ça Parce que Niort Aglo soutient le salon Caprinov qui va se dérouler le 28 et le 29 novembre prochain à Niort Expo. C'était l'occasion de découvrir d'abord une exploitation mais aussi toute cette filière caprine qui est très très forte sur le territoire. Autour de moi, pour ce plateau, donc, je suis très heureux d'accueillir ici, on est chez lui, donc Fabrice Redien, exploitant à Prague. Bonjour Fabrice. Bonjour et bienvenue. Merci. Claude Rouleau, vice-président de l'agglomération et maire de Prague. Il est ici le local de l'étape. Bonjour Claude. Bonjour. Jean-Marc Renaudot, président de la Chambre d'agriculture. Bienvenue Jean-Marc. Bonjour. Et Patrick Rouleau, qui est président de la coopérative laitière de la Sève. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Thierry Jaillat, qui est exploitant également caprin à Lezay et qui est président de Caprinov et donc qui va nous présenter toutes les nouveautés de ce salon 2018. Bienvenue Thierry. Bonjour. Alors Claude, Niort Aglo TV, c'est la première fois qu'on le pose dans une exploitation au cœur du territoire. On était très dernièrement sur la présentation de la note de conjoncture. Alors oui, on parle des mutuelles à Niort, oui, on parle du numérique, mais la filière agricole est une filière extrêmement importante sur les territoires. Et donc j'imagine que vous êtes satisfait qu'on puisse présenter d'une part une exploitation praécoise et l'importance de la filière caprine sur le territoire de l'agglo. Effectivement, le rôle d'abord des intercommunalités telles que la Cannes, elle a la compétence développement économique. Donc le développement économique, il ne s'improvise pas, il s'appuie sur la dynamique de tout ce qu'est l'entreprise. Et l'agriculture, on a pu le voir hier soir dans la présentation au niveau du numérique, qui étaient les chiffres de l'INSEE, se retrouve en 3e position par le nombre d'emplois. Donc c'est un territoire qui est un territoire du sud du département, qui a besoin de transformer ses matières premières du sol et qui en fait peut créer de l'emploi porteur d'avenir à condition effectivement qu'il y ait tout un système de commercialisation qui soit en place et également des éleveurs qui se prennent par la main. Et Fabrice, son épouse et l'équipe sont un modèle effectivement du territoire. Alors beaucoup de Français connaissent la chèvre, peut-être dans l'imaginaire, c'est la chèvre de Monsieur Seguin, mais je ne sais même pas s'il y a beaucoup de locaux, de Niortais, des gens de l'agglomération qui savent que cette filière caprine est quasiment l'une des premières en France, ici sur l'agglomération du territoire. Thierry Jaillat, donc vous êtes président de Caprinov. Caprinov qui a une histoire et un salon qui a démarré en 2006, je crois, et qui aujourd'hui prend une ampleur presque internationale. Il se tient tous les 2 ans donc, sur le territoire de Niort Aglo. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce salon et cette édition 2018 ? Le salon Caprinov a été créé en 2006 par un groupe d'éleveurs. C'est le seul salon qui est dédié à cette filière. Nulle part sur les autres salons, la chèvre avait une place importante. Et c'est pour cela qu'on a voulu créer cet événement, qui est donc un événement international et qui draine beaucoup de visiteurs, puisqu'on attend cette année 7000 visiteurs, et notamment beaucoup de visiteurs étrangers. Ce salon draine environ 17% de ses visiteurs sont des visiteurs étrangers qui nous viennent de 30 pays différents. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces visiteurs étrangers, pour à Niort ? Mais ces visiteurs étrangers, tout comme les visiteurs nationaux, qui veulent aujourd'hui créer une exploitation caprine, viennent chercher un savoir-faire. Parce que la France a un savoir-faire en matière caprine qui est inégalé, hein, que ce soit sur la génétique, la recherche, le développement. Il y a un énorme travail qui se fait en France. Donc vous avez démarré en 2006 simplement avec 6 exploitants. Aujourd'hui, vous occupez quasiment peut-être la totalité du parc des expos à Niort. En quelques chiffres, le salon, c'est assez impressionnant. Hein. Le salon, il n'a cessé de progresser depuis 2006. Aujourd'hui, c'est 15 000 m² d'exposition. C'est 200 exposants. Et c'est une équipe qui organise ce salon. Nous sommes 11 agriculteurs à travailler sur ce salon. Et une équipe administrative aussi qui gère
ce salon. Alors on le répète, donc ça se déroulera le 28 et le 29 novembre prochain à Niort Expo. Mais le 27, et c'est un peu l'objet aussi, ce qu'on a voulu réitérer ce matin, le 27, il va y avoir des visites d'exploitation pour permettre aux exposants de découvrir les exploitations d'autres exploitants. Ça sera le cas de Fabrice Rodien, donc exploitant ici à Praec. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, Fabrice, votre exploitation ? Oui, donc l'exploitation est située sur la commune de Praec. Il y a actuellement 600 chèvres en lactation pour une production moyenne à l'année de 580 000 litres. Donc tout le lait est commercialisé par le biais de la laiterie coopérative à Selles. On fera le point dans un instant avec Patrick, voilà. Oui. Et après, une partie qui est en développement pour une transformation bouchère. Comment vous imaginez les perspectives de votre exploitation aujourd'hui ? Vous pouvez grossir, vous pouvez vous diversifier ? Alors l'évolution, on la voit plutôt essayer de maintenir une continuité, mais une stabilité du troupeau. On ne va pas forcément augmenter, mais plutôt essayer de chercher peut-être des petites niches et aussi amener encore une valeur ajoutée par la transformation de notre lait, quoi. Qu'est-ce qui est important pour vous de voir un salon international comme Caprinov au port de l'exploitation sur votre territoire ? Pour nous, c'est très intéressant. Je pense que ça a un intérêt favorable pour la filière caprine au niveau local. Ça va donner une motivation et nous, ça nous permet aussi d'aller rechercher de nouvelles techniques de travail et encore d'approfondir notre méthode. On l'a vu, Thierry Jaillat, dans la presse, il y a aussi des méthodes de diversification. C'est vrai que les chèvres du territoire produisent majoritairement du lait, et donc on le verra tout à l'heure avec Patrick Rouleau, qu'est-ce qu'on fait de ce lait et comment on le transforme. Mais la nouveauté 2018, c'est que effectivement la viande caprine, cette transformation, certains producteurs aujourd'hui prennent ce chemin pour peut-être aussi valoriser la viande, mais aussi aller peut-être au contact des consommateurs. Oui, la viande caprine est méconnue aujourd'hui. Elle a passé une période où elle était consommée il y a quelques dizaines d'années, que ce soit en chèvre ou chevreau. Et aujourd'hui, nous avons voulu justement redonner un petit peu de valeur à cette viande. Et donc la viande sera mise en avant sur le salon, notamment par la mise en place d'un concours international viande caprine, donc viande de chèvre ou viande de chevreau. Et nous aurons aussi, donc sur le salon, nous allons lancer le burger de chèvre. Le burger de chèvre, alors est-ce que c'est une viande qui est peu grasse et qui a des valeurs gustatives intéressantes pour le consommateur ? C'est une viande qui a de très grandes qualités au niveau diététique. Une viande, oui, peu grasse. Et on sait que la tendance aujourd'hui est quand même manger moins gras, manger sain. Et la viande de chèvre peut répondre à ça. Je vais vous demander de passer le micro à Patrick. Patrick Rouleau, donc président de la coopérative laitière de la Sèvre. Un travail très très important en lien avec vos producteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter assez rapidement la coopérative et le travail que vous faites sur certaines chartes notamment ? Alors, la coopérative laitière de la Sèvre collecte 15 millions de litres de lait de chèvre dans un rayon de 30 km. Donc, c'est 15 millions de litres. Très petit, auprès de 55 exploitations comme celle de Fabrice. Chaque exploitation représente environ 2 à 3 familles. Tout à l'heure, Claude le parlait au niveau de l'emploi. C'est très important. Et sur la partie transformation, à Sèvres-et-Belle, nous employons à peu près 120 personnes sur la partie transformation parce que nous travaillons beaucoup les fromages à la main, moulés à la main. Donc, 2 types de fromages sont faits au niveau de cette entreprise. Donc, soit les fromages moulés au lait cru. Donc, et là, on a des AOP comme le Chabichou du Poitou ou le Motet qui ont devenir. Et puis après, nous avons des produits pasteurisés qui, eux, sont plus orientés sur l'export, tels que la Chine aujourd'hui, où nous ouvrons des nouveaux marchés sur le marché chinois. Alors le lait de chèvre, donc production de fromage, ils se vendent bien ces fromages ? Alors le fromage de chèvre, vraiment le vend en poupe, surtout sur des produits très haut de gamme comme nous le faisons aujourd'hui. Hein. Comme le disait Thierry tout à l'heure, les produits diététiques ou des produits de faire plaisir, hein, ces produits-là s'inscrivent vraiment dans ce protocole-là. Comment vous accompagnez les éleveurs sur ce gain de qualité ?
Alors les éleveurs donc, sont soumis à un cahier des charges. Depuis un peu plus de 20 ans maintenant, la coopérative avait pris une orientation d'aliments produits sur le territoire, sur l'exploitation. Donc les aliments doivent être issus de l'exploitation, donc ce qui est très très important et ce qui rassure beaucoup le consommateur aujourd'hui. Et depuis plus de 20 ans, nous travaillons qu'avec des aliments en concentré sans OGM. Donc sans organismes génétiquement modifiés, donc qui peut rassurer aussi, et c'est vraiment un signe de traçabilité. Les fromages au lait cru notamment sont fabriqués sans additifs et sans colorants, sans ajout. C'est vraiment du lait et du caillé. J'imagine que vous aussi, vous devez voir plutôt d'un bon œil le fait que Caprinov se pose et se développe sur le territoire de Niort-Aglo tous les 2 ans. C'est, j'imagine, pour vous un rendez-vous important. C'est un rendez-vous très important pour la filière de transformation parce que, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, il n'y a pas d'autres salons qui existent et au niveau international, il n'y a pas d'autres salons sur la chèvre. Donc effectivement, là aussi, les transformateurs au niveau national, voire international, se retrouvent et ont leur place sur ce salon et exposent tous à ce salon. Jean-Marc Renaudot, président de la Chambre d'agriculture. La chèvre donc, fait partie d'une des productions au niveau départemental. Une filière dynamique aujourd'hui ? Alors effectivement, la production caprine est très importante dans le département des Deux-Sèvres. J'appellerais, on est le premier producteur en France. Et ce développement, il se fait aujourd'hui sur notre département et les départements voisins. On a sur les 5500 exploitations du département, 700 qui sont en production caprine. Et si je viens sur ce territoire, on a 38 exploitations caprines sur le territoire de l'agglomération du Niortais. C'est très important. Ce sont des exploitations d'élevage avec les outils de transformation tel qu'a été cité l'exemple de la laiterie de CLS. C'est tout le maillage sur le territoire. Ce sont des exploitations majoritairement sous forme société. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs exploitants qui sont sur ces exploitations. Donc il y a un maillage, il y a de l'activité sur le territoire. Et donc c'est une filière dynamique qui emmène et qui permet une belle renommée de l'agriculture de Sévrienne. Oui, c'est une belle renommée pour l'agriculture des Deux-Sèvres. Et dans cette filière, comme dans les autres filières, on a un challenge à relever aujourd'hui, c'est la transmission des exploitations. La moyenne d'âge des exploitants est au-dessus des 50 ans. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est comment attirer des jeunes pour reprendre les exploitations existantes, comment maintenir cette activité sur notre territoire. Thierry Jaillat, un petit mot encore sur le salon. C'est un salon 100% professionnel ou les visiteurs qui vont voir cette courte émission pour présenter le salon, est-ce que des personnes extérieures peuvent visiter et venir découvrir ? C'est un salon professionnel, mais les visiteurs sont tout à fait invités à venir voir ce qui se passe dans cette production. Oui, il y a une image aussi de la production caprine qu'on doit faire passer. Et notamment, comme disait Jean-Marc, sur la transmission des exploitations, on sait très bien que les installations dans les années à venir, ce ne sera pas forcément que des fils ou filles d'agriculteurs. Et donc les personnes issues d'autres milieux sont invitées justement à venir sur ce salon, découvrir cette production et pourquoi pas se dire cette production est intéressante, c'est une production qui rémunère aussi les éleveurs et pourquoi pas chercher les infos pour s'installer dans quelques années. Fabrice, qu'est-ce que vous allez dire ou montrer à vos collègues exploitants, peut-être de France entière, qui vont parcourir l'exploitation le 27 novembre prochain ? Donc oui, le 27 novembre prochain, là, donc l'exploitation va être ouverte. Ce qu'on va essayer de montrer, c'est un petit peu l'évolution que l'exploitation a pu avoir sur les 10 dernières années. On est passé d'une forme sociétale à une forme plutôt individuelle, et qu'effectivement, aujourd'hui, la filière caprine est plutôt, on va dire, rémunératrice, et qu'il est aussi intéressant d'y travailler. Que les techniques de travail ont évolué. Il y a certes encore quelques contraintes, mais que tout roule, quoi. Jean-Marc, vous vouliez rajouter un petit point ? Oui, mais l'importance aussi dans le territoire de l'agglomération du Niortais, effectivement, l'agriculture, je le disais tout à l'heure, occupe 75% du territoire, donc c'est un acteur majeur sur le territoire, en lien avec les citoyens et la population. Donc il faut qu'on recrée aussi du lien. Et l'autre élément,
On est partenaire du salon depuis le départ parce que justement, cette vitrine, que ce soit pour les producteurs, que ce soit les transformateurs, que ce soit aussi toute la filière amont, les fabricants de matériel divers et variés. On a une filière complète qui est présente à Niort la semaine prochaine. Bon, alors on vous invite à venir découvrir donc le salon Caprinov le 28 et 29 novembre prochain à Niort Expo. Merci à vous, messieurs, d'avoir pris un petit peu de temps au cœur de l'exploitation de Fabrice, qui la fera découvrir à ses homologues le 27. Il y avait un peu de lumière, il y avait un peu de les mouches, mais c'est normal. c'est normal dans une exploitation caprine. Voilà. Merci à vous et à très vite sur Niort Aglo TV.